C'est à peu près le même type de logiciel qui s'est répandu dernièrement ce week-end-là. La réalité a donc rattrapé le virtuel pour ces as de l'informatique. La cyberattaque, c'est en effet l'occasion inespérée de travailler sur un cas concret qui a touché le monde entier. Ce qui m'interpelle le plus déjà, c'est que autant de pays, autant d'organismes soient touchés par ce ransomware et qu'ils soient capables de bloquer autant. C'est mon domaine en fait. C'est pour cela que j'aime chercher et voir c'est quoi ce nouveau ransomware. Mon but, c'est pas de voir cette attaque-là ou d'attaquer quelque chose. Non, c'est comment on peut défendre cette attaque-là et tout ça. Dès les premières heures de cours, ce fait divers a donc été décrypté, analysé. Un bon cas d'école en tout cas pour ces futurs informaticiens. L'idée, c'est de se mettre dans la tête de la personne qui propage ce genre de verre, et puis voir comment il réfléchit. Et puis on a disséqué ce travail-là, puis on a regardé quelles sont les sources de danger pour une entreprise, pour une personne. Tous ces étudiants sont en alternance, ils connaissent donc déjà le monde de l'entreprise. Autant dire qu'ils se préparent à gérer ce genre de crise. C'est le cas pour Aurélien qui travaille dans un hôpital, un secteur touché ce week-end également par cette attaque. Tout ce qui est données médicales sont des données particulièrement sensibles. Elles se doivent d'atteindre donc un haut niveau de disponibilité et de sécurité et il ne faut pas que ces données soient cryptées par un ransomware. Et tu te sens prêt ? Oui, je me sens prêt, oui. Ouais, je me sens prêt et à la hauteur. La cybercriminalité a aussi comme conséquence d'augmenter la demande de spécialistes du côté des entreprises. Plus de 80% de ces informaticiens formés à Valenciennes sont en effet assurés de trouver un travail au terme de leurs études.